Salut, c'est Lucky. Aujourd'hui, on va parler de Gazebo. C'est un simulateur physique avec une interface 3D. Mais à quoi ça sert un simulateur? Un robot, potentiellement, ça peut coûter assez cher. Et quand on développe des nouveaux algorithmes, des nouveaux logiciels, on aimerait bien savoir si le robot va exploser ou pas avant de tester ça sur le vrai robot et de le détruire et de possiblement perdre beaucoup d'argent et de temps avant de le reconstruire et de pouvoir refaire des essais. Quand on fait du software, il y a plusieurs façons de faire des tests. On a ce qu'on appelle les tests unitaires, où on va prendre une petite fonction dans le code, on va lui donner des entrées et vérifier les sorties. Ça c'est bien pour tester nos librairies et nos fonctions, et avoir à peu près confiance que les calculs vont être corrects. Mais après, on a besoin de faire ce qu'on appelle des tests plus haut niveau, des tests d'intégration, où on va prendre tout notre code en entier et vérifier qu'il fonctionne. On peut faire ça avec des fausses données, par exemple les charger depuis un fichier, etc. Mais c'est assez limité. Et un robot, c'est un système qui est quand même assez complexe, qui est soumis aux lois de la physique. Les capteurs, ils vont mesurer des distances, des accélérations, des positions, enfin toutes sortes de grandeurs physiques. Idéalement, on voudrait des données qui soient le plus réalistes possible, qui ressemblent à ce qui viendrait d'un vrai capteur, et c'est là qu'un simulateur entre en jeu. Dans le simulateur, on va donner un modèle physique du robot. Vous vous rappelez l'URDF qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et derrière, le simulateur va juste appliquer les lois de la physique et exécuter notre code en fonction du temps. Et comme ça, on aura des données de capteurs qui seront assez proches de ce que le robot ferait en vrai. En plus de ça, derrière, ça nous fait aussi gagner du temps. On peut lancer des milliers de simulations avec des paramètres différents, des environnements différents, sans avoir besoin d'un robot réel ou alors dans des conditions qui sont difficiles à reproduire en vrai. Maintenant, il y a même des gens qui font carrément des simulations où ils vont générer des données qui sortent même un peu de la réalité, genre ils vont changer la gravité ou certaines forces, certains frottements, etc. Pour que l'algorithme s'entraîne avec des conditions encore plus difficiles que la réalité et qui permettent de généraliser son modèle, et bien l'algorithme sera suffisamment robuste et fonctionnera directement sur tous les robots. Sur ce, allons-y! Gazebo, c'est un simulateur physique. Son but, ça va être de simuler de la physique pour qu'on puisse tester notre code avec des données qui sont réalistes physiquement. C'est pas un seul logiciel, en fait, c'est un ensemble de logiciels et d'outils. On va avoir le simulateur physique, le moteur physique en lui-même. D'ailleurs, en fait, il faut savoir qu'on peut utiliser plusieurs moteurs physiques différents à l'intérieur même de la simulation. Et on a l'interface graphique de Gazebo qui permet de se connecter à la simulation et de voir le résultat. Donc c'est vraiment, il y a deux gros composants, le serveur et le client. Et d'ailleurs, on peut même faire tourner le serveur sur une machine et le client sur une autre. Et donc, Gazebo est capable de simuler plein de choses. Donc les concepts de base qu'il faut comprendre, c'est les différents modèles et les différents éléments qui composent la simulation. Il y a deux choses à savoir. Gazebo va utiliser deux types de fichiers principalement. C'est les fichiers World et les fichiers Model. Pour une simulation, on va simuler un monde. Et en fait, un monde, c'est juste une composition de différents modèles. Donc c'est un peu la hiérarchie de plus haut niveau dans lequel on va inclure tout ce qu'on veut pour constituer notre simulation. Et en plus de ça, on va pouvoir régler spécifiquement des paramètres physiques, par exemple la gravité, même si bon, on n'a pas trop envie de la changer, sauf si on simule un truc sur la Lune, ce qui existe d'ailleurs, il y a des simulations Gazebo de missions lunaires. Le point World, ça nous permet de créer des mondes super complets en faisant une composition de plein de modèles différents. Et si vous cherchez un peu sur internet, on peut faire des simulations de villes entières ou en tout cas de quartiers d'une ville pour faire de la voiture autonome. Donc on va avoir des piétons qui bougent, des feux rouges, d'autres voitures, la météo, etc. Et par exemple à Parrot, on pouvait piloter le drone complet dans la simulation avec une vraie tablette qui était reliée à la simulation et on avait le retour vidéo de la simulation sur la tablette. Donc c'est vraiment très puissant. C'est la première chose à savoir. Et ensuite on a les modèles, et donc pour chaque modèle, donc un modèle ça va être par exemple un robot ou un obstacle dans l'environnement ou un humain, enfin c'est tout ce qu'on veut en fait. Et donc on va décrire ces modèles dans des fichiers SDF. Alors oui, c'est Simulation Description Format, et SDF et pas URDF. Les deux sont très proches, les deux sont du XML avec une hiérarchie en arbre et plein de paramètres qui se ressemblent, mais c'est quand même deux trucs différents. Mais heureusement, on convertir un URDF en SDF, il y a des outils pour ça. Et donc ça, c'est les deux éléments principaux, c'est les worlds et les modèles. Et ensuite, derrière, Gazebo, dans le moteur physique, il va simuler nos modèles et le world. Et la GUI va se connecter au moteur physique pour pouvoir afficher tout ce qui se passe et puis pouvoir contrôler via l'interface graphique la simulation. Pour l'instant, si on fait que ça, si on charge juste nos modèles comme ça, il ne va pas se passer grand chose. Et donc derrière, il faut attacher du code à notre modèle et à notre world.
Et donc il y a un système de plugins qui fait qu'on peut compiler du code et qui va être chargé ensuite sous forme de librairie dynamique. Dans un modèle, on va pouvoir créer plein de plugins qui vont chacun s'occuper d'une partie de la simulation. Et donc le code du plugin va être exécuté à chaque pas de simulation. C'est super modulaire. Et par exemple, si on veut simuler une IMU, eh ben on va pouvoir créer un plugin IMU et en fait on pourra l'utiliser dans plein de types de modèles différents derrière. La puissance de Gazebo, elle est vraiment dans cette modularité. D'une part, l'architecture client-serveur qui permet qu'on puisse faire des simulations même sans interface graphique, et d'autre part, le système de plugins qui fait qu'on peut réutiliser le plus de choses possible et créer des assemblages de plus en plus compliqués. Et il existe 3 types de plugins. Il y a les plugins modèles qui vont contrôler un aspect du modèle, qui vont s'exécuter à chaque pas de simulation. Il y a les plugins world qui vont eux s'attacher au monde de la simulation et qui vont pouvoir contrôler ou observer des paramètres du monde dans la simulation. Et il y a aussi des plugins graphiques, parce qu'en fait on peut créer des widgets qui vont s'afficher sur l'interface graphique. Et donc il y en a déjà de base dans Gazebo, mais on peut très bien en créer nous-mêmes en plus. C'est du Qt, du C++ Qt. Et donc on peut aussi créer des trucs avec des boutons, des labels, etc. Et donc ça peut nous permettre de faire des contrôles custom pour la simulation. Par exemple, à Wondercraft, on a un plugin graphique où on va répéter les boutons de la télécommande du robot, et comme ça on peut simuler les appuis boutons de l'utilisateur depuis l'interface graphique. Gazebo nous fournit un outil SDF pour pouvoir convertir les fichiers URDF en SDF. Ça va nous éviter d'avoir à maintenir 2 fichiers différents, l'URDF et le SDF. Je peux tout écrire dans l'URDF et ensuite ça va être converti. Si je reprends mon URDF de la dernière fois, où on avait nos 2 links et nos 2 articulations, et que j'essaie de le convertir avec la commande gz-sdf, on va voir qu'il ne se passe pas grand chose. En fait, le modèle il est complètement vide. Et tout ça, c'est parce qu'il manque des informations dans notre URDF et donc dans le SDF final pour Gazebo pour la simulation. Il va falloir qu'on rajoute des informations sur la physique de notre robot pour que Gazebo soit capable de le simuler. Donc là, j'ai un peu avancé sur le projet et sur le hexacro, donc je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. La première chose qu'il faut rajouter comme paramètre physique, c'est les informations sur les collisions. En fait, c'est comme dans les jeux vidéo en 3D, souvent on va séparer la partie visuelle, donc les objets 3D qui sont affichés à l'écran, de la partie collision qui sert à faire le calcul des collisions entre les différents éléments. Dans la simulation, on en a aussi besoin. Ça va permettre d'utiliser des meshes beaucoup plus compliquées pour la partie visuelle, donc par exemple d'exporter depuis SolidWorks les vraies meshes du robot, et derrière, on va pouvoir mettre des géométries convexes pour les collisions qui permettent de calculer beaucoup plus rapidement les collisions pour le simulateur. Moi, dans mon cas, pour l'instant, j'ai pas de CAO, donc je vais juste remettre la même chose que pour le visuel. Je vais utiliser des boîtes, tout simplement, les mêmes boîtes avec les mêmes proportions. Comme ça, les collisions et les visuels seront correspondants. Ensuite, un autre paramètre important à mettre dans nos links directement, ça va être les matrices d'inertie. Différents éléments du robot, ils vont avoir une masse et donc une inertie. Normalement, ces matrices d'inertie, c'est des objets un peu compliqués à calculer et en fait, c'est la CAO qui va nous les donner. On peut les extraire par exemple de SolidWorks. Dans mon cas, comme je n'ai pas encore de CAO, je vais utiliser des matrices d'inertie simplifiées. Pour ça, en fait, il existe des formules pour des géométries simples qui permettent à partir de la masse de l'objet, de calculer la matrice d'inertie correspondante. Donc, on peut voir, il y a un article Wikipédia, si jamais je prends un cube, et le calcul de la matrice d'inertie est assez simple. Et j'ai de la chance parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris ces principes-là et qui les a créés dans un hexacro. Du coup, je vais pouvoir réutiliser cette macro et la masse désirée. Et derrière, ça va nous calculer automatiquement une matrice d'inertie qui sera réaliste physiquement. Donc j'ai inclus ça dans mon projet et je vais pouvoir réutiliser ces matrices d'inertie dans mes différents links. Pour mes fémurs, j'ai dit que j'allais mettre une masse de 1 kg. C'est vraiment complètement approximatif, c'est juste histoire de mettre quelque chose au début, mais ça pourra me permettre ensuite de jouer plus finement avec ces valeurs-là dans la simulation et de voir comment le robot se comporte et quel couple j'aurai besoin sur les moteurs. Et une autre chose qu'il faut rajouter, cette fois pas sur les links mais sur les articulations, sur les joints, c'est des limites physiques. Et donc par exemple sur une articulation de type Revolut, donc sur une liaison pivot, on va vouloir lui mettre des valeurs min et max d'angle qu'on peut atteindre. Et pareil, je vais pouvoir définir un couple max et une vitesse max dans ma macro. La dernière chose qu'il faut mettre, c'est les informations de frottement dynamique. Et donc là on a deux paramètres, le damping et la friction. Pour l'instant c'est pareil, je mets des valeurs complètement approximatives. Mais par contre, j'ai quand même besoin de mettre un peu de friction parce que sinon, mes articulations, elles vont être complètement libres
et du coup elles seront dures à contrôler. Et une dernière chose que j'ai rajouté dans mon Xacro, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, on peut passer des paramètres à la commande Xacro. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir créer deux fichiers. Un fichier où mon modèle il va être figé au monde dans la simulation, et un autre fichier où il sera libre et il pourra marcher sur le sol. Et donc, une fois que j'ai tout ça, je me suis fait un petit script de build qui me permet de générer mes différents fichiers. D'abord, je vais régénérer à partir du Xacro l'URDF. Je vais refaire cet URDF puis l'URDF fixé qui vont me servir ensuite de fichier d'entrée pour générer les SDF, donc les fichiers de simulation. Il y a une certaine organisation de dossiers à respecter pour pouvoir faire une simulation avec Gazebo. Je vais avoir deux dossiers, un par modèle. Donc vous voyez que j'ai juste mis mon SDF à cet endroit-là et l'URDF de source qui lui correspond. Et on a besoin d'un petit fichier de config qui va donner à Gazebo des informations sur le modèle. Donc là, il fait juste un lien avec le fichier SDF qui correspond en donnant un nom au modèle et une petite description. Et derrière, pareil, on doit faire des fichiers .world, ils sont aussi simples. On va juste inclure différents modèles. Il y a certains modèles qui sont fournis de base par Gazebo, donc on peut y faire référence. Et il y a nos modèles qui sont custom qu'on va pouvoir inclure. Et on peut leur spécifier des paramètres en plus. Je vais donner une pause à mon modèle pour éviter qu'il soit chargé directement dans le sol. Pareil, sur mon modèle fixe, je le mets encore plus haut parce qu'il va être suspendu dans le vide. Et donc derrière, j'ai plus qu'à builder. Ça va me régénérer tous mes fichiers. Et derrière, je peux lancer ma simulation. Maintenant que j'ai configuré, que j'ai créé tous mes fichiers, je vais pouvoir lancer Gazebo. Alors il reste une chose à faire pour être capable de lancer la simulation, c'est qu'il faut exporter des variables d'environnement pour dire à Gazebo où se trouvent nos modèles et où se trouvent nos worlds. Donc pour l'instant j'ai pas de mesh ni rien, j'ai juste nos modèles, donc normalement je lui donne Gazebo model path. Et derrière je vais pouvoir lancer Gazebo avec le chemin vers le world. Et donc si je prends par exemple mon droid fixed, lancer Gazebo. Ça prend un petit peu de temps à démarrer, des fois c'est un peu instable, ça crache. Mais là, c'est bon, ça a marché. Notre modèle a bien été chargé et la simulation tourne. Vous en voulez plus? J'ai préféré couper la vidéo en deux, comme ça dans la prochaine vidéo, il y aura vraiment la partie visuelle où on voit l'interface graphique de Gazebo et ce sera plus fun à vous montrer. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt!